La plupart d'entre vous avaient sûrement entendu parler de Black Swan. Elles ont débuté sous DR Music en 2020 avec la chanson Tonight et elles sont bien connues pour avoir une membre noire originaire du Sénégal appelée Fatou. En apparence, Black Swan semble être un groupe rookie de K-pop assez normal avec un joli clip et une chanson entraînante. Mais saviez-vous que derrière ce nouveau groupe de K-pop apparemment typique se cache une longue et turbulente histoire de près d'une décennie ? Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, avant Black Swan, il y avait en fait Rania et Black Pearl Rania. Rania était le groupe original qui a débuté en 2011, avant de changer plusieurs fois de nom, d'abord en Black Pearl Rania en 2017, puis finalement en Black Swan en 2020. Beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler d'Alex, la première idole noire de K-pop. Eh bien, elle faisait en réalité partie de Rania, le groupe prédécesseur de Black Swan. Mais en dehors de cela, il y a aussi eu beaucoup d'événements moins heureux qui sont arrivés à ce groupe au fil des années. Du plus grand nombre de changements de membres de l'histoire de la K-pop aux fans Sasaeng, en passant par des grossesses de membres, littéralement tout ce qui pourrait arriver à un groupe de K-pop est arrivé à Rania. C'est pourquoi il m'a fallu plus de 2 mois de recherche intensive, 28 pages de notes et des heures de réunion pour enfin revenir avec cette vidéo tant attendue et très demandée sur Rania, Black Pearl Rania, Black Swan. Avant de commencer, je voulais vous informer qu'en raison de la quantité d'informations, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 2 parties. Donc ceci est évidemment la première partie et la deuxième partie sera mise en ligne la semaine prochaine. Il y a aussi eu beaucoup de faux articles publiés en ligne, probablement par les fans Sasaeng. C'est pourquoi j'ai décidé de contacter d'anciennes membres de Rania pour en savoir plus. Donc un immense merci à Yina. Bonjour à tous, je suis Huang Saen, une membre originale de Rania, également connue sous le nom de Yina pour mon activité en Chine. Et Namfoon. Bonjour, je m'appelle Namfoon ou Cora ou Pony. Appelez-moi comme vous voulez, je suis une ex-membre de Rania. J'inclurai des extraits de nos interviews ici et là pour appuyer mes propos dans cette vidéo, mais si vous souhaitez voir les interviews complètes, rendez-vous sur mon Patreon. Les gars, honnêtement, je fais de mon mieux pour vérifier toutes mes sources, mais avec une chronologie aussi compliquée et embrouillée que celle de Rania, il n'y a vraiment aucune garantie que toutes les informations que j'ai trouvées soient exactes à 100%. Alors, gardez simplement à l'esprit que tout ce qui est dit dans cette vidéo est présumé. Et maintenant que tout ça est clarifié, prenez un petit encas parce que cette vidéo va être longue. Alors, commençons par le début, avant même que Rania ne débute. La sélection pour Rania était apparemment très compétitive, avec plus de 3000 personnes qui ont auditionné rien qu'en Thaïlande. Après une série d'auditions intenses, 40 personnes ont été sélectionnées par DR Music pour s'entraîner et se disputer une place dans Rania. Au final, 8 membres ont été choisis. Yina, Joyi, Rico, Joy, Dee, Tia, Zia et Sarah. Le groupe a participé à plusieurs activités avant leur début, avec 3 des membres qui ont joué aux côtés de Jay Park dans le film Hype Nation. Et le groupe est également apparu dans plusieurs publicités et a réalisé quelques performances avant leur début. En apparence, avec autant d'activités et de planning avant leur début, tout semblait aller très bien pour Rania. Cependant, en coulisses, il s'avère que des changements de membres avaient déjà lieu. Sarah a quitté le groupe quelques mois seulement avant les débuts prévus pour retourner en Chine et, chose surprenante, ouvrir le premier restaurant Hello Kitty à Pékin. La présidente directrice générale du restaurant, Sarah Wong, est une actrice et chanteuse de 24 ans qui affirme être une fidèle admiratrice du chat. Cela a donc laissé Rania avec 7 membres. Le 6 avril 2011, les 7 membres restants de Rania ont fait leur début avec la chanson titre Dr. Feel Good. Selon DR Music, cette chanson était destinée à Lady Gaga et a été composée par le célèbre producteur américain Teddy Riley. Un fait qui a été assez agressivement mis en avant auprès du public, je veux dire, ils ont littéralement appelé tout l'album Teddy Riley la première expansion. Le clip vidéo montrait aussi les membres dans des tenues très légères avec un concept et une chorégraphie osée.
Avec tous ces éléments réunis, il n'est pas surprenant que ses débuts aient attiré énormément d'attention et de controverses. Mais alors que tout le monde s'affolait à propos de ces 7 filles sans que le public ne le sache, Rania était en réalité un groupe de filles composé de 8 membres. C'est exact, les gars, Rania comptait en fait une membre supplémentaire appelée Yijo, qui était présente dans le clip vidéo depuis le début, même si elle n'y apparaissait qu'une fraction de seconde. Et n'a participé à aucune des chorégraphies. Ça rappelle pas mal une autre future membre, si vous voulez mon avis. 5 jours entiers après les débuts du groupe, DR Music a finalement reconnu l'existence de Yijo, admettant qu'elle avait en fait été, je cite, ajoutée à la dernière minute. Il s'avère qu'après le départ de Sarah du groupe, DR Music a tenté de la remplacer par la stagiaire thaïlandaise Data. Cependant, Data est partie à cause du mal du pays. Donc, la suivante était la stagiaire canadienne Minhee, qui a elle aussi quitté le groupe à cause du désaccord parental. Finalement, Yijo, une stagiaire chinoise, était la seule stagiaire restante, donc elle a automatiquement remplacé Sarah. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore une certaine confusion quant à savoir si Yijo a jamais été une membre officielle du groupe, car selon Yina, elle était une stagiaire. Nous avons tourné un clip ensemble, mais elle n'était pas là au début. Je ne peux pas dire qu'elle était un membre officiel. Peut-être. Mais elle a rejoint notre entraînement assez tard. Disons que si les autres se sont entraînés pendant 1 an, Yijo ne s'est entraînée que quelques mois. En fait, elle a vraiment fait des efforts pour débuter avec nous, même si elle ne s'est entraînée que pendant peu de temps. Mais la société a décidé que ce n'était pas encore le moment pour Yijo de rejoindre le groupe, donc nous n'avons pas pu devenir membres ensemble. Les avis des autres membres n'étaient pas importants à ce moment-là. mais si Yijo n'a jamais été membre officiel, alors pourquoi était-elle dans le clip vidéo? Eh bien, cela reste un mystère jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'a pas vraiment d'importance, car Yijo n'a finalement jamais performé avec Rania. Apparemment, cette membre insaisissable avait des problèmes de visa, et avant même que l'on s'en rende compte, aussi mystérieusement qu'elle avait rejoint Rania, elle a quitté le groupe ce même mois. Selon Yina, Yijo dirige maintenant une entreprise de cosmétiques prospère en Chine. Malgré des débuts difficiles, en juin 2011, Rania était prête à faire son premier comeback avec la chanson Masquerade, qui était une autre piste produite par Teddy Riley. De plus, DR Music a annoncé que le groupe ferait ses débuts américains et avec le célèbre producteur Teddy Riley à leur côté, rien ne pouvait mal tourner, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment, car Teddy Riley commençait en fait à être assez agacé par DR Music. Cette chanson a été composée par Teddy Riley. Oh mon Dieu, nous avons travaillé avec Riley. C'était trop pour Teddy Riley, qui en avait assez que DR Music essaie constamment de l'utiliser pour se faire de la publicité. Selon le représentant de Teddy, DR Music utilisait de façon agressive le nom et la réputation de Teddy à des fins marketing sans son consentement, et même s'il présentait Rania comme étant, je cite, « le groupe de Teddy », ils n'ont en réalité jamais donné à Teddy le contrôle créatif qui lui avait été promis. Et en plus de tout ça, ils l'ont aussi sous-payé. Tout cela a culminé dans un coup de gueule explosif sur Twitter où Teddy a affirmé que Rania serait mieux dans une agence comme SM Entertainment et a accusé les managers de Rania de faire, je cite, des affaires louches. Après cette dispute, Teddy Riley a coupé tous les liens avec Rania et DR Music, donc inutile de dire que les débuts américains de Rania n'ont jamais eu lieu. Sans plus pouvoir compter sur Teddy Riley, DR Music a dû trouver de nouveaux compositeurs. C'est pourquoi en novembre 2011, Rania est revenue avec Pop Pop Pop, une chanson produite par Brave Brothers. Malheureusement, peu de temps après la sortie de la chanson, la Thaïlande a été frappée par une série d'inondations. Et donc Joy, la membre thaïlandaise, est partie en pause pour pouvoir passer du temps avec sa famille en Thaïlande. Selon DR Music, Joy faisait toujours pleinement partie de Rania et allait revenir bientôt. Cependant, Joy a déclaré dans un tweet avoir quitté l'industrie du divertissement. Le plus étrange dans tout cela, c'est que non seulement Joy n'a jamais réintégré Rania, mais elle n'a pas non plus quitté l'industrie du divertissement, car seulement 1 an plus tard, elle a fait ses débuts à nouveau en tant que membre d'un groupe de pop thaïlandais appelé Gaia.
Pendant ce temps, Juyi, une autre membre, a également disparu mystérieusement de toutes les promotions, inquiétant beaucoup les fans. Ce n'est que lorsque les fans ont commencé à bombarder des Air Music de questions qu'ils ont finalement répondu en disant que Juyi était en pause. Avec 2 autres membres en moins, Rania était essentiellement passée d'un groupe de 8 membres à un groupe de 5 membres en l'espace d'une seule année. En septembre 2012, les 5 membres restantes sont revenus avec le titre Still. En mars 2013, Rania a sorti leur prochaine chanson, Just Go. Cette fois, Rania est restée un groupe de 5 membres sans changement de membre. Attends 1 minute, cette membre a l'air un peu différente. Dès que le clip vidéo est sorti, les fans ont remarqué que l'une des membres, Riko, ne ressemblait pas à Riko. Elle ressemblait à Juyi, la membre en pause. Les fans, déconcertés, ont demandé des explications à D.Air Music. Et ce n'est que lorsque ces questions ont inondé la section des commentaires que D.Air Music a finalement publié un communiqué confirmant que Juyi avait effectivement remplacé Riko pour ce retour. Cependant, ils ont rassuré les fans en disant que Riko était simplement en pause pour se concentrer sur ses études et qu'elle reviendrait pour la prochaine chanson de Rania. Plus tard cette année-là, D.Air Music a annoncé que Rania tenterait de débuter en Amérique pour la 2e fois, mais cette fois, ce début était présenté comme un événement d'une ampleur épique. Empire Records allait s'occuper de la distribution des filles. 2 des managers de Britney Spears allaient devenir les managers de Rania aux États-Unis. Pas sûr que ce soit une bonne chose. L'album de début devait comporter des collaborations avec Snoop Dogg et 2 Chainz, et Rania devait même commencer à tourner une émission de télé-réalité avec Music Television pour documenter leurs préparatifs et leur processus de début. On pourrait penser qu'avec un début aussi épique à venir et autant de préparatifs en cours, les membres elles-mêmes seraient forcément au courant de ce début américain, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas qu'on avait prévu un début américain. Est-ce que j'étais encore dans le groupe? Attends, sérieusement? Eh bien, comme tu t'en doutes, le début américain de Rania n'a encore une fois pas eu lieu. Les raisons de l'échec des plans initiaux restent inconnues. D.Air Music n'ayant pas communiqué avec les fans comme à son habitude. Et donc, au lieu d'un début américain épique comme promis, les fans ont dû se contenter d'un single digital intitulé Up, qui est sorti en juillet. En mai 2014, Rania a signé avec le label espagnol Ingeniol Media. D.Air Music a confirmé que le prochain comeback du groupe, intitulé Accélération, serait produit par leur nouveau label espagnol. Les fans étaient ravis du retour du groupe. Elles étaient également ravies de revoir enfin Riko, puisqu'elle devait revenir pour ce cycle de promotion. Ce qui a rendu la situation d'autant plus choquante, c'est que seulement 2 jours plus tard, elles se sont réveillées avec ce post d'Ingenio Media qui annonçait soudainement qu'ils cherchaient une 6e membre pour remplacer Riko. Déconcertés, les fans ont contacté D.Air Music pour confirmer la nouvelle. Et après quelques heures, Ingenio Media a rétracté ses déclarations en disant qu'il ne cherchait pas de membres pour remplacer Riko et que toute nouvelle concernant des changements de membres devrait venir directement de la société de Rania D.Air Music. Alors, que disait D.Air Music? Eh bien, rien. Ils sont restés silencieux sur la question, laissant les fans de Riko incertains quant à sa place dans le groupe. Ce n'est que quelques mois plus tard que D.Air Music a finalement publié un communiqué confirmant que Riko avait effectivement quitté le groupe pour se concentrer sur l'université. Pendant cette période, Yina a également soudainement cessé d'assister à tous les événements et a désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, D.Air Music n'a publié aucune déclaration officielle, laissant les fans dans l'incertitude. Mais aujourd'hui, Gina elle-même est enfin là pour nous révéler la raison hautement sensible et top secrète pour laquelle elle ne faisait pas la promotion avec Ranier à cette époque. Roulement de tambour, s'il vous plaît. J'étais fatiguée à ce moment-là, alors j'en ai parlé à notre patron. Après avoir obtenu l'autorisation de l'entreprise, j'ai quitté le groupe temporairement. Pourquoi D.Air Music n'a-t-il pas simplement pu dire ça aux fans? Eh bien, nous ne le saurons jamais.
En août, les fans ont eu un autre choc lorsqu'ils ont vu Rania se produire, non pas en tant que groupe de 4, mais en tant que groupe de 5. Rico aurait-elle pu revenir? Ina serait-elle revenue soudainement? Joy aurait-elle pu rejoindre à nouveau? Non, c'était une toute nouvelle fille. DR Music avait discrètement ajouté une nouvelle membre au groupe, espérant que cela passerait inaperçu. Mais surprise, les fans ont des yeux. Il n'a pas fallu longtemps aux fans pour détecter un changement dans la formation, mais sans présentation officielle de la nouvelle membre, les fans n'avaient d'autre choix que de l'appeler la nouvelle membre. Pour conclure cette année absolument chaotique, la membre Joey a également disparu, remplacée par une autre membre non annoncée. Les fans ont rapidement reconnu et aimé une stagiaire de DR Music dans cette vidéo récente. En janvier 2015, 2 mois après sa dernière apparition, DR Music s'est finalement rendu compte que les fans pouvaient en fait voir que la nouvelle membre n'était pas Joey. Ne pouvant plus cacher la disparition de Joey, la société a finalement annoncé que Joey était en pause. Peu de temps après, en avril, la nouvelle membre a également quitté le groupe. Malgré son temps au sein de Rania, elle n'a jamais été officiellement présentée et peu de gens savaient qui elle était. Mais c'est entièrement grâce aux fans qu'aujourd'hui, nous pouvons enfin mettre un nom sur son visage, Sharon Park. En juillet, Seulgi avait rejoint le groupe en tant que nouvelle membre. À ce stade, les choses étaient si compliquées que la plupart des fans ne pouvaient plus suivre la composition en constant changement de Rania. Et par-dessus tout ce chaos, la chanson de retour de Rania, Accélération, qui devait sortir en juillet, avait déjà été reportée plusieurs fois lorsque, en août, elle a soudainement fuité. Ingenio Media a blâmé DR Music pour cet incident, disant qu'il n'aurait jamais dû retarder le comeback aussi longtemps, et donc ce retour a tout simplement été annulé. Mais comment cette chanson a-t-elle fuité? Eh bien, les théories varient, mais toutes tournent autour d'une Sasaeng fan notoire que nous appellerons C. Certains pensent que C a piraté le catalogue d'Ingenio Media, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'un coup interne et qu'un membre du staff a envoyé la chanson à C. Malgré tout, C reste la principale suspecte aux yeux de la majorité. Alors, d'où vient C? Eh bien, les fans spéculent que C était en fait une amante éconduite, coincée dans un amour non réciproque avec le présidente-directrice générale de DR Music, et qu'après avoir été rejetée, elle aurait juré de se venger du présidente-directrice générale en détruisant Rania. Honnêtement, je ne pourrais même pas imaginer une telle chose. Et Rania n'était même pas le seul groupe qu'elle aurait soi-disant terrorisé. Certains d'entre vous connaissent peut-être Henry Prince Mac, un YouTuber et membre de GGGCC qui aurait lui aussi été victime de C. Nous sommes ici pour parler de Rania. Quant à C, ce ne serait pas la dernière fois qu'ils entendraient parler d'elle, car elle continuait à rôder en arrière-plan. Alors croyez-moi quand je vous dis que vous la reverrez. Bon, à ce stade, nous sommes en 2015 et avec tout ce chaos, il se peut que vous ayez oublié que cela fait en fait plus de 2 ans depuis le dernier retour de Rania. Donc, DR Music a finalement annoncé que Rania ferait son prochain retour le 6 novembre 2015 avec le titre Demonstrate qui mettrait en vedette la rappeuse afro-américaine Alexandra Red. Maintenant, gardez bien la date du 6 novembre en tête, car le 4 novembre, soit seulement 2 jours avant le retour, DR Music a soudainement brisé son silence et a inondé ses fans d'informations. Dina, qu'on avait vu pour la dernière fois il y a 1 an et demi, était partie. Joey, qu'on avait vu pour la dernière fois il y a 1 an, était aussi partie, et l'artiste invitée, Alexandra Red, eh bien, elle était maintenant un membre officiel. Je veux dire, imaginez apprendre 3 changements de line-up seulement 2 jours avant leur retour. C'est évidemment très bouleversant et de la même manière, c'était trop à gérer pour les fans de Rania. Cependant, l'engouement autour de Rania commençait aussi à monter, car la première idole afro-américaine, Alex, suscitait évidemment beaucoup d'intérêt. Beaucoup de gens n'arrivaient pas à croire qu'il allait enfin y avoir une idole noire grand public dans la K-pop, et donc l'intérêt pour Rania a commencé à augmenter au cours des 2 jours suivants. Puis, le jour du comeback est arrivé. Le 6 novembre, Rania a enfin sorti leur chanson tant attendue, Monstrat. Oh, je pense qu'ils veulent dire Démonstrat.
Beaucoup de gens se sont connectés, impatients de voir Alex dans le clip. La vidéo « Ah, attendez, elle n'y était pas » ou les performances « Ah, attendez, elle n'était pas non plus dans la chorégraphie ». Alors qu'Alex était présentée comme membre du groupe, elle n'a jamais vraiment été traitée comme une véritable membre. Elle portait des tenues différentes, ne participait jamais à la chorégraphie et n'était généralement sur scène que le temps de rapper brièvement avant de disparaître à nouveau, un peu comme le ferait une artiste invitée. Et cela allait continuer pendant toute la carrière d'Alex avec Rania. Je regardais tes performances et j'avais une question. Pourquoi étais-tu toujours présente seulement pendant tes parties et tu ne faisais pas toute la chorégraphie? Oui, c'est la grande question. Honnêtement, je ne peux pas dire que je sais à 100%. J'étais dans le flou en Amérique, demandant quand je reviendrais. Et quand je revenais, c'était tard. Et il me disait que c'était trop tard, qu'il ne pouvait pas me caser. Et je répondais, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien alors, pourquoi je n'étais pas là? Qu'est-ce que je faisais, à part paniquer, stresser et me demander quand j'aurais le droit de revenir? En fait, le groupe a été renommé Rania 5 alors qu'il y avait 6 membres. Mais malgré tout, Demonstrate était devenue l'une des chansons les plus populaires de Rania, atteignant la 25e place dans les classements. La nouvelle chanson, associée à l'arrivée d'Alex dans le groupe, a apparemment revitalisé la fanbase de Rania et attiré une vague de nouveaux fans qui ont montré leur soutien à Rania en faisant des dons à leur campagne de collecte de fonds pour leur prochain comeback, Demonstrate. Attends, quoi? Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Makestar, c'est en gros une plateforme de financement participatif que beaucoup de groupes de K-pop utilisent pour financer leurs projets à venir. Le problème, c'est que dans le cas de Rania, cette campagne servait à récolter des fonds non pas pour le prochain comeback, mais pour ce comeback-ci, celui qu'il venait tout juste de sortir. Alors, comment cela a-t-il pu arriver? Eh bien, revenons en arrière au 3 novembre, juste 3 jours avant la sortie de Demonstrate, parce que c'est ce jour-là que DR Music a lancé cette campagne Makestar pour récolter des fonds pour Demonstrate. Explique-moi comment ça marche, car je doute qu'il faille seulement 3 jours pour réaliser un clip ou produire une chanson. Où va réellement cet argent? Et pire encore, la campagne était toujours ouverte et acceptait des dons presque 2 mois après la sortie de la chanson. La campagne a finalement été clôturée à la fin décembre après une série de plaintes de fans perplexes. Mais ce n'était de loin pas la seule controverse Makestar dans laquelle DR Music était impliqué, car ils ont ensuite lancé une autre campagne pour récolter des fonds pour un album qui devait sortir en avril 2016. Cependant, malgré les dons des fans, avril est passé sans aucun comeback, ni même aucune mise à jour d'ailleurs. Même les récompenses promises aux fans n'ont jamais été envoyées. Ce n'est qu'en mai que DR Music a finalement envoyé une lettre informant les fans que cet album avait été reporté à août 2016 et qu'ils travaillaient à la place sur une sous-unité Alex Yemi. Ils ont également promis aux fans qu'ils recevraient bientôt leurs récompenses manquantes. Eh bien, ce fut la dernière fois que les donateurs de Makestar entendirent parler de DR Music, car ils ont tout simplement disparu après cela. Les semaines ont passé et finalement Makestar a dû intervenir et tenter de contacter DR Music, mais leurs appels, vous l'aurez deviné, ont été ignorés. Le 13 juillet 2016, Makestar a publié la déclaration suivante, dont voici un extrait. Malgré de nombreuses demandes adressées à DR Music concernant des informations sur l'avancement du projet, Makestar n'a reçu aucune information supplémentaire. En raison du comportement irresponsable persistant et de la position adoptée par le créateur du projet Rania, Makestar a décidé de rembourser tous les fonds collectés dans le cadre du projet. En plus de Makestar, DR Music a également eu des différends avec cette équipe de danse qu'ils avaient engagée pour l'un des tournages télévisés de Rania. L'équipe de danse a accusé DR Music de ne pas les avoir payés et ensuite, tenez-vous bien, d'avoir ignoré leurs appels. Un schéma répétitif commence à apparaître, n'est-ce pas? En réponse, DR Music a publié une déclaration niant les accusations de l'équipe de danse. On ne sait pas si ce problème a jamais été résolu. Et comme si cela ne pouvait pas devenir encore plus compliqué, par-dessus tout ce chaos, en mai 2016, les dernières membres originales, Ta et Sia, ont également quitté le groupe. Elles ont tenté de refaire leur début sous le nom d'un nouveau groupe appelé Elate, mais les plans sont tombés à l'eau. Cela a donc laissé Seulgi, Yemi et Alex, même si elle était absente de la plupart de leurs performances en direct, comme les seules membres restantes de Rania. Mais à partir de juin 2016, un phénomène étrange s'est produit.
Lors de leurs événements en direct, des inconnus étaient vus en train de se produire avec Rania. Et comme d'habitude, il n'y avait aucune déclaration officielle de D.A.R. Music. Pire encore, ces personnes non identifiées étaient remplacées à chaque performance, ce qui faisait qu'il y avait une composition différente à chaque événement. Il est compréhensible que les fans étaient très confus. Certaines personnes ont supposé qu'il s'agissait de danseurs de soutien, d'autres pensaient qu'il s'agissait de nouveaux membres, et d'autres encore croyaient qu'il s'agissait d'artistes invités. Mais en réalité, personne ne savait qui ils étaient. En fait, cela a duré pendant 4 mois, de juin à octobre. Ce n'est qu'en octobre que D.A.R. Music a finalement expliqué ce qui se passait. Il s'est avéré que ces personnes non identifiées étaient toutes des stagiaires de D.A.R. Music. Et D.A.R. Music les faisait monter sur scène avec Rania pour qu'elles acquièrent plus d'expérience, puis ils allaient choisir quelques-unes de ces stagiaires pour devenir membres permanentes de Rania. En décembre, la nouvelle composition a enfin été confirmée. Parmi toutes les stagiaires mystérieuses dont je parlais plus tôt, Jiyeon, Yumin et Tetabo ont été choisis pour devenir membres permanentes du groupe. De plus, Yina, vue pour la dernière fois en 2014, a rejoint le groupe de façon inattendue. Tout d'abord, le patron de la société m'a dit que Rania devait faire un comeback, mais il n'y avait plus aucun membre original à ce moment-là. Donc, le patron m'a demandé si je pouvais revenir et rejoindre le groupe pour un certain temps. J'ai donc accepté son invitation et je suis revenue pour une courte période. Cela a donc fait de Rania un groupe de 7 membres. Alex a été nommé nouvelle leader et le groupe a été rebaptisé Black Pearl Rania ou Black Pearl Rania. Selon certaines sources, le mot Black Pearl a été ajouté en référence au teint de peau foncé d'Alex. Pour clôturer l'année, Black Pearl Rania a ensuite sorti la chanson Start a Fire. Bien qu'étant désormais la leader du groupe, Alex était toujours exclue de la chorégraphie. Elle apparaissait tout de même dans quelques scènes du clip, donc c'était une amélioration, je suppose. En février 2017, Black Pearl Rania a commencé à promouvoir Make Me Up, une face B de Start a Fire. Mini-album. Et croyez-le ou non, Alex était en fait incluse dans la chorégraphie. Globalement, Alex participait beaucoup plus aux activités de Black Pearl Rania et les fans étaient ravis de voir qu'elle était enfin traitée comme une véritable membre du groupe. Malheureusement, cela n'a pas vraiment duré longtemps car moins d'1 mois plus tard, D.A.R. Music a annoncé qu'Alex était retournée aux États-Unis pour un prétendu rôle d'actrice. Initialement, les fans ont loué D.A.R. Music pour avoir rapidement publié un communiqué pour une fois. Cependant, lorsque le mois d'avril est arrivé, Alex n'avait toujours pas rejoint le groupe et il n'y avait aucune nouvelle. De plus, les fans ont également remarqué que Yina avait disparu. Après de nombreuses questions de la part des fans inquiets, D.A.R. Music a finalement répondu en disant que Yina était en pause. Yina a cependant annoncé son départ définitif du groupe. Après A Start a Fire, tu es reparti et cette fois, tu es parti définitivement. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à partir définitivement? 큰 문제는 없었던 것 같아요. 그래도 근데 원래 활동했던 멤버들이 그립기도 하고 지쳐가지고. Et puis en mai, même pas un mois après la dernière apparition de Yina, D.A.R. Music a organisé des auditions à New York pour recruter encore plus de nouvelles membres pour Black Pearl Rania. Les fans, qui s'étaient tout juste attachés à la nouvelle formation de Black Pearl Rania, étaient furieux. Et puis, pendant que tous ces changements de membres avaient lieu, Ingenio Media, le label espagnol que je pensais avoir déjà laissé tomber Rania, donc en fait, je suis un peu confuse à propos de cette partie. Mais oui, ils ont soudainement commencé à promouvoir Rania Legend, un album qui était censé contenir toute la discographie de Rania. Selon Ingenio Media, tout l'argent récolté grâce à cet album compilation serait ensuite utilisé pour financer la prochaine sortie de Black Pearl Rania.
Cet album était disponible en précommande pendant un mois, du début à la fin du mois de mars, et était vendu exclusivement sur le site web d'Ingenio Media. Cependant, il y avait un piège. Au moins 100 exemplaires devaient être vendus pour que les albums soient expédiés. Désireux de soutenir leurs artistes préférés, les fans de Rania ont acheté et promu l'album avec enthousiasme, et ils ont effectivement réussi à atteindre 100 précommandes. Excités, ces fans ont attendu et attendu. Mais aucun album n'est arrivé. À la place, ils ont reçu le message suivant dans lequel la société affirmait que toutes ces chansons seraient finalement incluses dans le prochain album de Black Pearl, Rania. Spoiler, ce n'était pas le cas. En août, Rania a sorti son nouvel album Refresh 7th avec la chanson titre Beat Beat Beat. Ce retour était visiblement d'un budget et d'une qualité bien inférieure aux précédentes sorties de Rania. Et il va sans dire qu'il n'a pas été bien accueilli par le public. Oh, et tu te souviens de la sous-unité Alex Yem qui avait été promise lors de la collecte de fonds Makestar en 2016 ? Ce n'est qu'en mai que The.Air Music a finalement envoyé une lettre informant les fans que cet album avait été reporté à août 2016 et qu'il travaillait à la place sur une sous-unité Alex Yem. Les donateurs ne s'attendaient pas vraiment à ça. Au lieu d'obtenir les débuts complets de la sous-unité comme promis, les fans ont dû se contenter d'une face B sur le 7e album renouvelé intitulé No Dab. Pourquoi ils ont dû récolter des milliers de dollars pour ça, nous ne le saurons jamais. Et comme si tout cela n'était pas déjà assez décevant, le pire, c'est qu'Alex a encore une fois été exclu de la chorégraphie. Pendant le showcase, on l'a fait rester maladroitement sur le côté de la scène, ce qui a sans doute été une expérience solitaire et gênante. Bien qu'Alex ait toujours été exclu des activités de Rania, il semblait que cette fois, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Elle en avait assez d'être traitée comme une étrangère et elle avait atteint son point de rupture. Cette fois, elle allait enfin se défendre et prendre des mesures drastiques. Donc, c'est cela. C'est ici que je vais terminer la première partie, mais si tu trouves que l'histoire a déjà été folle jusqu'à présent, ce qui est vrai, alors attends de voir la deuxième partie, car l'histoire devient encore plus incroyable. Les gens croient pouvoir vous bousculer, profiter de vous et vous manipuler. Ils se trompent totalement. En réalité, elle était enceinte de 2 mois à l'époque. Désormais, 3 ne sont pas mentionnés. Elle continue de m'envoyer des messages et de pirater mon Instagram, mon Gmail, tout ce que j'ai. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.